Bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, ma passion culinaire. La recette d'aujourd'hui porte sur le thème de قلب اللوز ou chamia. Ma recette ne diffère pas trop de celles qui sont publiées sur les réseaux sociaux. Quoique, pour faciliter la tâche à tous, je partage avec vous une astuce qui m'a traversé l'esprit et quand je l'ai mise en pratique, ça m'a donné un résultat plutôt satisfaisant. Alors suivez-moi dans ma cuisine pour voir les détails de la recette et ma touche personnelle. La semoule la plus adéquate pour réaliser قلب اللوز, c'est bien sûr la grosse semoule. Ici, j'ai un grand, un moyen et un petit plateau. Mon choix alors s'est porté sur le moyen plateau pour réaliser قلب اللوز. Je verse ma semoule dans le plateau d'une façon aléatoire et la question qui se pose est la suivante. Quelle quantité de semoule dois-je mettre dans mon plateau ou tout autre plateau, quel que soit son diamètre? Pour ceux ou celles qui ne connaissent pas la contenance exacte de leur plateau, voici les démarches à suivre. Alors je prends ma semoule et je la répartis d'une façon uniforme sur toute la surface de mon plateau. Puis je mesure au bord, au milieu, l'épaisseur de ma semoule qui est de 1 cm. Et si vous optez pour un قلب اللوز sans farce, augmentez de 2 ou 3 mm l'épaisseur de votre semoule. Maintenant que je connais la quantité de semoule que je dois utiliser, je viens calculer la quantité de sucre, et ceci en divisant en 2 parties égales ma semoule. Car comme vous le savez bien sûr, la quantité de sucre dans قلب اللوز est toujours de moitié par rapport à la semoule. À l'aide d'une balance de cuisine, cette tâche serait beaucoup plus simple et facile. Mais je procède ainsi pour ceux ou celles qui n'en possèdent pas. Je parfume ma semoule avec une cuillère à café de vanille. Et je rajoute bien sûr un peu de sel. Cette pincée de sel ne doit pas être négligée. En effet, le sel viendra rehausser la saveur de notre قلب اللوز et nous évitera d'obtenir un goût fade lors de la dégustation. Je mélange le sucre et la semoule et je transvase le tout dans un récipient plus grand pour être plus à l'aise. Puis, je viendrai rajouter le beurre clarifié ou semen. La quantité de matière grasse sera alors le quart de la quantité de sucre ou un peu moins. C'est-à-dire que je divise le sucre en 4 parties égales, puis je prélèverai par la suite une seule partie équivalente de beurre. Frottez entre les paumes des mains jusqu'à ce que le beurre adhère à la semoule. Puis, je viendrai calculer la quantité d'eau de fleur d'oranger qui sera la moitié de la quantité de sucre. Décidément, la vidéo d'aujourd'hui est une partie de mathématiques et une gymnastique des neurones. Dans un premier temps, j'intègre juste une toute petite quantité d'eau de fleur d'oranger afin de permettre au sucre de se dissoudre. Je frotte avec les paumes des mains juste quelques minutes. Et je laisse reposer toute une nuit sous un film alimentaire. Et je garde en réserve le reste d'eau de fleur d'oranger pour la suite de la préparation. Le lendemain, je prépare ma farce à base d'amandes ou cacahuètes. Pour ma part, j'ai utilisé des amandes que j'ai torréfiées jusqu'à dorure et moyennement moulues. Alors j'ai pris 4 mesures d'amandes, une demi-mesure de sucre cristallisé et j'ai parfumé le tout de cannelle pour le goût et la couleur foncée. J'humidifie légèrement les amandes avec de l'eau de fleur d'oranger afin d'obtenir une texture qui ressemble à un couscous. Je reviens vers ma semoule après une nuit de repos. Ma semoule a bien absorbé la matière grasse. Je sépare alors les graines de semoule les unes des autres et je continue à rajouter l'eau de fleur d'oranger par petites quantités tout en frottant entre les paumes des mains. L'eau de fleur d'oranger en combinaison avec le sucre sera le seul liquide qui viendra agglomérer mes graines de semoule. Cette façon de faire
permettra au sucre de se dissoudre sans déclencher le processus du gluten. En effet, les graines de la grosse semoule sont tellement grosses qu'elles ont du mal à se dissoudre. Alors n'hésitez pas à frotter entre les mains pendant une dizaine ou une quinzaine de minutes, vous ne risquerez pas d'obtenir un résultat pâteux. À la fin de cette étape, on obtient une pâte molle et collante aux doigts. Telle est la bonne consistance recherchée. La quantité d'autres fleurs d'oranger peut varier selon le taux d'absorption de chaque marque de semoule. Nous voici arrivés à l'étape finale de notre qelbellouz. Je beurre mon plateau et je divise ma pâte en deux parties égales. Alors j'imbibe mes mains avec un peu d'eau et j'étale la première partie sur 15 cm de diamètre environ. Puis je viendrai disposer par-dessus une couche épaisse de farce en laissant environ l'équivalent d'un doigt sur le pourtour. Et avec la deuxième partie de la pâte, je couvre la farce et j'étale le tout uniformément sur tout le plateau. Bien égaliser la surface, faire un traçage avec le couteau, et décorer d'amandes entières ou cacahuètes. Badigeonner la surface de beurre clarifié ou semen afin d'obtenir une belle couleur dorée. Cuire à 180 degrés pendant 45 minutes jusqu'à la dorure totale des bords et de la surface. Ne pas cuire qelbellouz à basse température, sinon le sucre risque de fondre et former une couche caramélisée au fond du plateau. Ne pas cuire non plus à une très haute température, sinon votre qelbellouz risque de manquer de cuisson à l'intérieur. Alors, à vous de juger le mode et le temps de cuisson selon votre four. Durant la cuisson de notre qelbellouz ou chamia, je passe à la préparation du sirop. Alors la quantité de sucre sera exactement la même que celle que j'ai mis dans ma semoule, et le volume d'eau sera le double du sucre. Parfumer avec 2 rondelles de citron et mettre sur feu. Juste après ébullition, réduire le feu à moyen, comptez 15 minutes et éteignez le feu. Dès que mon sirop a tiédi, je rajoute l'équivalent d'un verre à thé d'eau de fleur d'oranger. Directement après sa sortie du four, j'arrose mon qelbellouz ou chamia avec le sirop tiède qui vire vers le chaud. Ainsi, l'absorption se fera d'une façon plus rapide. Je remets mon plateau dans le four éteint afin de profiter de sa chaleur pour une absorption optimale. Après refroidissement total toute une nuit, je glisse mon plateau dans un plastique que je mettrai par la suite dans le frigo pour une découpe parfaite. Couvrir qelbellouz avec un film en plastique avant de mettre au frigo évitera la formation de la croûte et empêchera les autres odeurs du frigo de se mêler à notre chamia. Passons à présent à la découpe de notre qelbellouz ou chamia. Je vous laisse suivre les images sans commentaire.
servir qelbellouz dans des caissettes ou assiettes pour une dégustation immédiate. Sinon, les conserver dans des boîtes individuelles pour une dégustation ultérieure. Je range mes petites boîtes dans un grand tupperware que je mettrai par la suite au frigo pour une conservation qui peut aller jusqu'à 10 jours environ. Je ne pourrai pas vous quitter sans goûter et vous montrer la texture intérieure de notre qelbellouz. Je ne vous cache pas, une texture et un goût sublime, à consommer avec modération. Ma vidéo de qelbellouz ou chamia arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, partagez. Je vous souhaite un très bon Ramadan. À bientôt pour une nouvelle recette.